Merci Seigneur. Seigneur, en reprendre de rien. Oui, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bon. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Nous te disons merci. Merci pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Merci surtout pour la miséricorde que tu manifestes à notre endroit. Nous ne sommes pas dignes d'être ici en ta présence. Nous savons ce que nous sommes. Nous savons ce que nous méritons. Mais Seigneur notre Dieu, tu as bien voulu, par l'œuvre de la croix, sur la base de l'œuvre achevée de Christ, nous justifier, nous laver, nous purifier. Merci de parler à nos cœurs ce matin, de nous éclairer, de nous éduquer. Reçois la louange, reçois l'adoration. Éclaire-nous, enseigne-nous, agrandis en toi. Gloire à toi, au plus haut des cieux. Que je diminue, que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Je dis encore Amen. Je ne sais pas, mais je le redis encore. Moi, je dis Amen au Seigneur. Je ne suis pas en train de motiver une personne, mais je suis en train de dire, si le Seigneur a dit Amen à ma vie, je dis Amen. Je ne peux que rendre toute la gloire à notre Dieu. Pour tout ce que le Seigneur a fait tout au long de cette semaine, nous ne pouvons que lui manifester notre gratitude, notre reconnaissance. En vérité, c'est de cela qu'il s'agit. Chaque jour que Dieu fait est un nouveau jour pour nous. Chaque jour que Dieu fait, c'est une nouvelle histoire qui commence. Et je suis reconnaissant. Et c'est pourquoi ne vous mettez jamais dans une attitude quelconque. Dans une attitude quelconque. Ne laissez rien autour de vous vous empêcher de manifester votre reconnaissance envers Dieu. J'étais en train de bénir Dieu tout à l'heure pour notre frère Larté qui a souffert pendant des semaines et qui voulait dire sincèrement merci à Dieu, mais aussi des instruments que Dieu a utilisés comme son épouse et puis le petit, Élisée, son fils. Il me disait tout à l'heure, je n'ai pas dit tout ce qui était sur mon cœur. C'est ça aussi un homme. Mais vous savez, les petits esprits, ils ne comprennent jamais là où Dieu conduit un homme. Les petits esprits. Il a reconnu. Pasteur, je voulais dire beaucoup de choses ce matin. Il dit merci à Dieu parce que j'étais complètement à terre. Mais Dieu a utilisé mon épouse et mon fils pour que je sois debout. Dieu ne cherche pas des puissants. Dieu cherche des gens qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle. Et ils honorent leur foi. Je vais bénir ce petit. Il y a quelques années, quand je parlais à cet enfant, j'étais content. Aujourd'hui, il devient un canal pour être une bénédiction pour son père. C'est une grâce de Dieu. C'est ce que Dieu attend de chacun de nous.
Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Reste debout et prends ta Bible. Luc chapitre 2. Nous allons lire deux passages. Affermis tes tendons et tes pieds. Luc chapitre 2. Comme nous venons de présenter un bébé. Luc chapitre 2, le verset 52. Nous bénissons le Seigneur pour ce bébé. Je prie que la grâce et la faveur de Méchac soient le partage de cet enfant. Je ne sais pas pourquoi tu dis amen, mais normalement ton amen devrait dépasser l'amen des deux qui sont à côté de toi. Luc chapitre 2. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement charnels qui pensent que tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu, c'est une mise en scène. Mais nous ne sommes pas des comédiens. Luc chapitre 2, le verset 52. Regardez ce que dit la Bible. Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce dans trois dimensions. Jésus-Christ qui est Dieu éternel, mais le simple fait qu'il soit né sur terre, il devrait obligatoirement croître. Il devrait grandir. Ce qui revient à dire, lève la tête s'il te plaît, tout ce qui est né sur terre doit grandir. Si Jésus a grandi, c'est que si nous sommes nés de lui, véritablement, si nous sommes nés de lui, véritablement, nous devons grandir comme le Christ a grandi. Assieds-toi avec ta Bible. Vous savez, frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une chose qui est fondamentale, merci. Une chose qui est capitale. Une chose que tout parent veut voir accomplie dans la vie de sa progéniture. Lève la tête s'il te plaît. Il y a un temps où nous sommes conçus dans le sein de notre mère. Écoute-moi très bien ce matin. Vous savez, chaque chose a un temps précis. Et chaque temps est réservé à quelque chose qui doit être accompli. Il fut un temps où nous étions dans les entrailles de notre mère. Un enfant qui est dans les entrailles peut grandir proportionnellement à son statut de fœtus ou bien d'embryon. Mais à un certain moment, dès qu'il naît, dès qu'il sort des entrailles, il est dans l'obligation de grandir au risque de ne pas connaître la joie de vivre, au risque de perdre tout ce qu'il devrait connaître dans son existence. Et cela est parallèle, cela est similaire à tout enfant de Dieu, à tout chrétien, à tous ceux qui sont nés du Seigneur, à ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si réellement un jour j'ai entendu la parole du Seigneur, si réellement un jour j'ai compris la parole, regarde ici, nous étions, la Bible dit, je prends un exemple ici, nous étions errants comme des brebis perdues et nous avons entendu la parole du Seigneur. Et quand nous avons entendu la parole du Seigneur,
nous sommes venus à Christ par la repentance. Je voudrais que tu suives très bien. Je vous ai toujours dit, quand vous êtes dans la présence de Dieu, ne permettez à personne de vous distraire. Parce que quand nous venons dans sa présence, il y a toujours quelqu'un que Dieu va mettre derrière toi, qui va être comme une preuve pour toi, un test. Il va vouloir te distraire dans tout. Ne l'écoute pas. Même si c'est un responsable, Satan peut l'utiliser pour que tu n'entendes pas ce que tu dois entendre pour grandir et connaître le Seigneur. C'est pourquoi si quelqu'un te dérange, il te demande tout, donne-moi ça, pourquoi tant, il te parle de temps, dis s'il te plaît, ne m'embête pas. Donc quand nous venons au Seigneur et que nous sommes nés de nouveau, nous entrons inévitablement encore dans le processus. Et dans le processus, nous devons avancer. J'ai dit nous devons avancer. Tu n'es pas obligé de répondre. Je dis, laisse quelqu'un répondre. Quand tu viens, tu n'es pas obligé de répondre. Quelque chose qui ne te concerne pas, tu n'es pas obligé. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce matin, mais s'il te plaît, tu n'es pas obligé. Quand on répond avec son cœur et son âme au Seigneur. Parce qu'on participe au culte. On n'est pas venu au culte. Il y a ceux qui sont venus au culte qui sont à côté de toi, et il y a ceux qui sont venus pour faire le culte, célébrer le Seigneur avec le prédicateur. Donc, nous sommes dans le Seigneur et nous sommes dans le processus. Et dans le processus, nous sommes dans l'obligation de grandir. Si nous ne grandissons pas, c'est un danger pour nous-mêmes et un danger pour ceux qui nous ont mis au monde. Dans le monde physique, quand un enfant naît, il ne doit pas vieillir sans avoir grandi. Malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui sont venus à Christ, qui sont nés de nouveau, qui ont l'esprit de Christ, mais qui sont en train de vieillir dans le Seigneur sans avoir véritablement connu la maturité spirituelle. C'est une tragédie, c'est un danger, c'est une honte, c'est de l'opprobre. La chose que le Seigneur attend de chacun de nous. Parce qu'en vérité, vous savez, quand vous grandissez même dans la vie active, dans la vie biologique, dans la vie même naturelle, il y a des choses que vous n'avez pas besoin de demander à vos parents. Vos parents vous les donnent naturellement. Quelqu'un comprend ce que je dis, il dit Amen. Il y a des choses, tant que tu es un bébé, tant que tu es un néos, tant que tu es un enfant, tu es dans l'obligation de tendre la main à chaque fois. Mais quand tu grandis dans la famille, tu es en train de grandir. Il y a des choses que les parents, la maman, peut-être a gardé certaines choses. Peut-être c'est des bijoux, peut-être c'est certaines choses. La maman sort. Quand elle voit sa fille s'habiller, elle peut sortir un bijou et dire ça, tu vois, j'ai acheté ça il y a quelques années en arrière et je priais Dieu, je priais Dieu d'avoir une fille et j'ai cette fille, mais depuis que tu es né, j'attendais ce jour. Aujourd'hui où tu as commencé à grandir, je veux mettre ce bijou à ton cou. Le bijou était là. Quand il naissait, le bijou était déjà là. Mais la maman qui t'aime, apparemment quand tu regardes ta maman, tu t'habilles, tes amis ont des bijoux, tes amis ont certaines choses que toi tu n'en as pas, tu as l'impression que ta mère ne t'aime pas. Je parle à quelqu'un. Je parle à un fils de Dieu. Je parle à une enfant de Dieu. Alors tu as l'impression que ta mère ne t'aime pas et que ta mère te néglige et que ta mère ne t'apprécie pas. Mais ta mère t'aime. Ta mère t'apprécie. Mais le problème, c'est que ta mère attend que tu atteignes une certaine maturité pour qu'elle puisse mettre à ton... La chose en est que... Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Amen? S'il te plaît, laisse pas quelqu'un te distraire ce matin. Ta maman t'aime.
elle attend que tu atteignes une certaine maturité pour qu'elle puisse mettre, parce que le bijou qu'elle a acheté, elle ne l'a pas acheté pour elle-même. Il y a des choses que le Seigneur a gardées pas pour lui-même. Le Seigneur s'est dépouillé de certaines choses pour son enfant, pour celui pour qui il s'est sacrifié à la croix. Il a perdu sa vie à la croix. Il a perdu son honneur à la croix. Il a perdu sa dignité à la croix. Il a perdu ces choses à la croix pour toi. Mais il attend que tu grandisses. Jusqu'à quand vas-tu demeurer dans certaines choses? Dans l'enfantillage, dans l'immaturité spirituelle. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas d'abord te distribuer des choses. Ce n'est pas ce qui préoccupe Dieu. Te donner des choses, les choses existent déjà. Il est prêt à te les donner. Le problème, c'est qu'il attend que tu atteignes un certain niveau. C'est pourquoi le juste, il croise, pas comme le manguier, pas comme le baobab, pas comme le cocotier, il croise comme le palmier. Et il s'élève. C'est quand le palmier a grandi, s'est enraciné, qu'il peut, maintenant on peut parler d'élévation. C'est pourquoi toute élévation qui est faite avant l'enracinement est un poison, un malheur. C'est pourquoi tous ceux qui veulent se lever avant le temps de l'enracinement, c'est un problème. C'est pourquoi certaines choses, ton père peut t'aimer, ta maman peut t'aimer, mais écoute, il y a certaines choses dont ils disposent, qu'ils veulent bien te donner, mais ils te donneront ces choses lorsque tu auras une certaine stabilité, une certaine croissance. C'est pourquoi il y a des mamans qui surprennent très souvent. Hein? Et te donnent, tu es une fille, tu as grandi, tu as commencé à avoir certaines choses, et puis voilà un matin, elle voit, elle dit, viens, je vais te donner quelque chose, viens dans la chambre. Je parle à des mamans. Viens dans la chambre, je vais te montrer quelque chose. Et puis ta maman sort des pailles, elle sort certaines choses, elle dit, ça je l'ai acheté il y a longtemps. Vous étiez bébé quand j'ai acheté ces choses. Vous n'étiez même pas encore né quand j'ai acheté ces choses. Je veux te les donner aujourd'hui. Dis à maman, tu as toujours été là? Tu as toujours eu ces choses? Dis oui, c'était là. Ah, mais quand j'avais 3 ans, quand j'avais besoin de choses, je ne pouvais pas te donner. C'est maintenant que tu es en train de grandir. Mon épouse fait ça souvent avec ses 2 filles. Il y a des choses que le Seigneur est prêt à accomplir. Je veux dire à quelqu'un prophétiquement, le Seigneur est sur le point de te dire, le temps est arrivé, je mets ce collier à toi, laisse quelqu'un. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un qui se précipite, il est inintelligent. Tous ceux qui se précipitent dans la vie, qui veulent emprunter des raccourcis, sont des inintelligents. Parce que, regarde, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Jésus était bébé. Il est né, il devrait grandir, il devrait croître. Et la parole de Dieu déclare qu'il croissait en sagesse. C'est-à-dire dans la capacité de pouvoir faire certaines choses. Jésus était obligé de grandir. Et pourtant, quand il est né comme le sauveur. Mais dans son état là de bébé, il ne peut pas sauver quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses que le Seigneur est prêt, il est capable d'accomplir pour toi, mais il ne peut pas les faire parce qu'il attend que tu atteignes une certaine position.
que tu grandisses, que tu atteignes certaines choses, tu atteignes un certain niveau. On peut vieillir dans l'église, mais ne pas avoir grandi dans le Seigneur. C'est pourquoi même à l'école primaire ou bien à l'école au collège, celui qui est le plus grand n'est pas forcément le plus intelligent. Et souvent vous avez dans la classe quelqu'un qui est au CM2. Je peux expliquer? Des mamans, je ne parle pas de CM2 de maintenant, CM2 des années 79, 78, 75, 76, les CM2, Diana, tu es au CE2. Tu vois CM2 déjà, elle a ses menstrues, elle fait tout. Certains même ont des bébés. Un jour, un de mes enfants a vu ma photo de CM2. Il était petit comme le petit. Tu vois les femmes là, mais tu les vois en forme dodu, mais elles ne sont pas les plus sages dans la classe. Elles sont grosses et grandes pour rien. On peut vieillir dans l'église sans avoir grandi dans le Seigneur. Je pensais que tu avais compris. On peut avoir des responsabilités, mais ne pas avoir grandi. C'est pourquoi le Seigneur parle à Pierre. Il dit à Pierre, quand tu reviendras à moi, quand tu vas t'affermir, tu vas aider les autres. Vous savez, il y a un problème très grave quand tu es dans le Seigneur et que tu ne grandis pas. Peu importe le poste que tu as, peu importe la responsabilité qu'on t'a donnée, cela ne te sera d'aucune utilité et tu seras un problème pour toi et ceux qui sont autour de toi. Il y a des choses pour lesquelles tu pries. On a prié la semaine. On a invoqué le Seigneur. Le problème est que tant que tu n'as pas grandi, tu seras en train de demander des choses que normalement tu ne devrais pas demander parce que tu es dans l'immaturité. Dans le processus, on a compris qu'un bébé de 3 ans ne manque pas de, aide-moi, laisse celui qui vient de tantôt, il ne manque pas de. Mais pourtant, quand on la regarde, à l'œil nu, on ne voit pas ses seins. Tu vois comment tu es en retard dans ta marche et dans ta croissance. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui a de l'âge, mais qui ne reflète pas son âge. Gros, grand, mais ne reflète pas son âge biologique. Il ne réfléchit pas comme quelqu'un qui a cet âge. C'est dommage, mais c'est pareil dans la foi chrétienne. Quelqu'un qui a duré, qui crie, qui tombe en transe, qui prophétise. Et quand tu le vois parler, tu le vois raisonner, tu vois son caractère, tu vois les sentiments qu'il manifeste, tu te demandes ça fait combien d'années cet homme est là ou cette femme est là avec le titre qu'on lui a donné et n'est pas mort à lui et demeure encore dans des choses qui caractérisent. Il y a au moins 7 choses qui caractérisent des gens qui vieillissent mais qui n'ont pas grandi. La première chose qui caractérise, si tu veux prendre note, la première chose qui caractérise ceux qui vieillissent, qui ont de l'âge, mais qui n'ont pas le niveau spirituel, c'est qu'il est frustré à tout bout de vent. Tout ce qui va arriver le frustre. Voilà quelqu'un qui est frustré pour un oui, pour un non. Quand vous voyez ce signe, sachez qu'il a vieilli, mais il n'a pas grandi.
C'est des gens qui, deuxième chose, ont des sauts d'humeur. Il peut rire avec toi à 7 heures. À 8 heures, son visage change. Ses sentiments changent. Tout autour de lui, tout à l'intérieur de lui est bouleversé. Il est dans les sauts d'humeur, colérique et joyeux, bouillant et froid. Quand vous voyez ça, méfiez-vous. Je peux vous dire quelque chose de grave. Ne marchez pas avec de telles personnes. Je l'ai dit il y a 2 semaines. On peut être des frères et ne pas être des amis. La Bible n'a pas dit d'être suspicieux, d'avoir des sentiments quelconques. La Bible n'a pas dit d'avoir de la rancœur, de l'animosité pour des frères. Si vous le faites, vous êtes en train de perdre votre vie. Mais la Bible dit autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tout le monde. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut marcher avec tout le monde. Je peux être en paix avec toi sans marcher avec toi. Je parle à quelqu'un. La troisième chose, c'est qu'il vit par quoi? Il ne vit pas par la vie de l'esprit, il vit par la vie charnelle. Il est caractérisé par la chair. Voilà quelqu'un qui est dans les œuvres de la chair constamment et délibérément. Il ne peut s'en passer. J'ai parlé de saut d'humeur. J'ai parlé tout à l'heure de quoi? Premièrement de la frustration. Saut d'humeur. Troisièmement, je parle de quoi? Une vie charnelle caractérisée par la chair. Il est charnel. Parler des choses de la chair, ça l'intéresse. Les choses spirituelles ne l'intéressent pas. On va prier? Non. On va aller faire balayer? Dis à quelqu'un, j'espère que tu n'es pas dans ce qu'il est en train de dire. Quatrième chose, l'hypocrisie et la malice. Vous savez, quelqu'un qui ne grandit jamais, il est caractérisé par l'hypocrisie. Sa bouche est ouverte, ses dents sont ouvertes, tous ses dents sont dehors. Quand il te voit, allô mon frère, ma soeur. Non, tu n'es pas obligé de rire avec quelqu'un. Et puis je vous ai dit ici que le rire n'est pas un fruit de l'esprit. Je peux te saluer, je n'ai pas besoin de rire, mais j'ai rien dans le cœur contre toi. Est-ce que quelqu'un m'entend et comprend? Non, je dis, est-ce que quelqu'un m'entend et comprend? Je ne suis pas obligé de rire quand je te salue. Je ne suis pas obligé. Mais cela ne sous-entend pas que j'ai quelque chose contre toi. Je ne suis pas obligé de rire. Rire n'est pas un fruit de l'esprit. C'est la joie qui est un fruit de l'esprit. Mais il y a des gens que j'ai connus, même dans l'église, qui sont des hypocrites nés, qui sont obligés de montrer leurs dents parce que peut-être à l'école, on leur a dit dans le savoir-vivre qu'il faut ouvrir ta bouche. Quand il ouvre sa bouche et que tu vois ses 44 dents, tu as l'impression qu'il est heureux pour toi. Mais pourtant, il n'est pas heureux. Il rit, mais il n'est pas heureux. Et toi, tu vois quelqu'un qui rit à tout ce que tu dis. Tu veux tout lui dire. C'est bon, c'est pas mauvais. Mais ça ne veut pas dire que celui qui rit quand il parle là, il est content de toi, il est heureux. Et il s'associe à toi pour bénir Dieu. Non, c'est pour ça que quelqu'un qui rit, tu n'es pas obligé de répondre à un rire par un rire. Ne sois pas hypocrite. Il dit des bêtises, mais toi, tu n'as rien dans le cœur, mais tu n'es pas obligé de faire quoi?
De faire quoi? De rire. L'hypocrisie caractérise celui qui a vieilli dans le Seigneur, mais qui n'a pas grandi spirituellement. Parce que la maturité spirituelle, je vais le dire tout à l'heure, qu'est-ce que la maturité? Je vais l'expliquer tout à l'heure. Quand on atteint le développement, le plein développement spirituel, au point où les sentiments qui étaient en Christ commencent à pointer le nez. Donc, la maturité spirituelle n'est pas forcément caractérisée par des dons spirituels et par le zèle qu'on manifeste dans le service de Dieu. C'est des choses qui peuvent se voir dans la vie d'un homme spirituel et mature, mais quand vous voyez ça partout, ce n'est pas synonyme que celui-là est mature et spirituel. Quelqu'un m'a compris. Donc quelqu'un peut avoir du zèle, mais ça ne veut pas dire qu'il est spirituellement affermi. C'est pourquoi les Corinthiens, ils parlaient en langue, ils prophétisaient, mais en même temps, ils se battaient. Ils étaient dans la jalousie. Donc, la cinquième chose que je vais souligner, la jalousie. La jalousie. Ça peut paraître un peu bizarre et simple, mais la jalousie, c'est que, regardez par exemple Caïn. Caïn, il va faire son offrande avec son frère Abel, ils vont adorer Dieu. Et puis Dieu jette un regard favorable sur Abel à cause, pas d'abord son offrande, mais sur son cœur, le cœur d'Abel. L'attitude d'Abel, le comportement d'Abel, le sentiment qui animait Abel, la maturité d'Abel, le niveau, le statut spirituel d'Abel. C'est ce que Dieu regarde d'abord. Et quand Dieu regarde et qu'il apprécie la foi d'Abel, alors il apprécie maintenant son offrande. Ce que Dieu regarde, ce n'est pas tes gros dons. Les gros dons, Dieu, nous sommes reconnaissants à Dieu. Mais ce que Dieu regarde d'abord et avant tout, c'est ton état spirituel. Ton état spirituel. Ailleurs, on peut mettre l'accent sur, il faut apporter les dons. C'est très important de le faire. Mais tes dons peuvent être inutiles si ton cœur n'est pas focalisé sur le Seigneur. La jalousie. Et c'est comme ça que Caïn était animé de jalousie et il a tué Abel. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas spirituellement mature, il est caractérisé par la jalousie. C'est-à-dire, vous pouvez marcher ensemble, vous pourrez tout faire ensemble, mais il n'est jamais heureux que tu témoignes de la bonté de Dieu à ton sujet. Ça peut être ton propre frère, ta propre soeur, même père, même mère, pour te montrer la gravité de la chose. Mais il est aigri et jaloux. Viens lui dire, ma soeur, ou bien même un frère ou une soeur dans la foi, ma soeur, je vais bénir le Seigneur. Voilà ce que je viens de recevoir. Tu vois que l'aspect de son visage change. Dis un bon. C'est quand tu as eu ça. C'est quel pain ça encore? Dis, mon mari dit que c'est hollandais. Hollandais comme ça, je n'ai jamais vu. Hein. Tu vois, moi ce que je vais te dire, c'est pas que ça dit les Chinois font des choses, on dirait l'original. Quand tu vois les Chinois faire des choses, on dirait que c'est l'original, ils sont en train de faire ça là. On dirait que ça ressemble au truc des Chinois. Mais bon, je ne dis pas que c'est Chinois. Et ton mari aussi, ton mari qui chose là. Ton mari est devenu gentil, c'est ancien. C'est où tu vas, où tu vas, où tu vas. Le jaloux, il ne va jamais t'apprécier. Jamais. Il est avec toi, mais il est avec toi comme un opportuniste. Il est avec toi comme quelqu'un qui veut profiter de ton aura. Il est avec toi pour ce qu'il gagne et non pas pour toi-même. Le jour qu'il trouve l'occasion, il prend la tangente
Le jour qu'il trouve l'opportunité, il t'abandonne. Le jour qu'il trouve l'opportunité, si c'est pour te tuer, il va te tuer. Le jaloux, il est capable de tout. Il ne te suit pas par amour. Il te suit pour ses propres projets et ses propres intérêts. Et quand tu le regardes, tu as l'impression. Je ne parle pas des païens, je parle d'un Christ. Il peut t'appeler frère en Christ, pasteur, baba, papa, oh oui, padre, vraiment tant. Tu crois qu'il est spirituel, mais il cherche une opportunité. Même s'il faut faire le service, elle va faire le service. C'est ce que Judas a fait. Judas allait prêcher, il a fait tout. Il a même fait des miracles. Mais quand l'occasion s'est présentée, que les gens lui ont dit, ton maître là, tu sais comment tu peux nous le livrer? Il dit, je connais. Donnez-moi quelque chose. Que Dieu nous aide. Dis à quelqu'un à côté de toi, si tu n'es vraiment pas un jaloux, un hypocrite, dis-lui il faut grandir. Dis-lui grandir. Dis il faut grandir. C'est-à-dire, c'est trop grave quand on ne grandit pas spirituellement. Quand quelqu'un ne grandit pas, il est un danger pour lui-même, mais un danger pour toi. C'est-à-dire, s'il est autour de toi, il est un danger permanent pour ta vie. Un danger. Quatrième point. Sixièmement, il a une très haute opinion de lui-même. C'est-à-dire, voilà quelqu'un, tout ce qu'il dit, donne-lui l'occasion, tout doit être centré sur lui. Il faut dire que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Quand j'ai fait ça, il faut dire que les gens peuvent dire, mais bon, il faut dire que je suis particulier, je ne me donne pas la gloire. Mais voyez, quand vous voyez ça, c'est un maudit. Lui là, il ne va pas réussir dans la vie. Quelqu'un qui a une très haute opinion de lui, méfiez-vous de sa vie. C'est ce que Lot avait. Lot a fait une très haute opinion de lui quand il marchait avec Abraham. Jusqu'à ce que Abraham lui donne l'opportunité, un test. Il lui a dit, Lot, choisis une partie. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, quelqu'un qui est intelligent et qui est né véritablement et qui est soumis, le Dieu que tu suis, il suivait le Dieu, il suivait Abraham, mais il ne suivait pas le Dieu d'Abraham. Quand Dieu lui a donné l'opportunité, il a dit, mais tonton, de choisir, en tout cas c'est l'occasion que je cherchais, ben, je prends la plaine qui a arrosé. S'il y a une plaine qui a arrosé, c'est qu'il y a un côté qui n'était pas arrosé. Quelqu'un qui a une haute opinion, demande-lui, vous allez partager quelque chose. Il prendra la première et la bonne partie. Même si c'est ta servante, même si c'est quelqu'un qui est à côté de toi, fais-lui le test. J'ai invité quelqu'un à manger un jour, il y a très longtemps. Un ami. Je lui ai dit, sers-toi, j'arrive. Il dit, non, homme de Dieu, assieds-toi à manger en même temps. J'ai dit, non, sers-toi, sois libre. Il enlève la viande, il met dans son assiette, il met le riz dessus. Il met le riz dessus, et quand je viens, il prend une petite viande, un petit morceau, il met sur le riz. Il y a le gros morceau qui est en dessous, et il y a un petit morceau qui est au-dessus. Je le regarde et il commence à manger. Il dit, mais sers-toi. Il dit, non, ça va, homme de Dieu. Tu sais, les viandes et autres, bon, moi je prends ce petit morceau. Il mange, il ne sait pas comment. J'ai fait comme si de rien n'était. Je vois que sa fourchette est en train de piquer quelque chose. Et je sens qu'il y a un gros morceau. Parce que je sais ce qu'on a servi dans ma maison. Le gros morceau qui était dans la sauce, je n'ai pas vu. On est deux à table. Il a mis ça en dessous. Ça ne m'a pas gêné.
Celui qui a une très haute opinion, il parlera de lui. Va quelque part avec lui, il parlera de lui. Tout ce qu'il fait doit porter sa marque. Ayez une servante à la maison, elle va présenter quelque chose. Celle qui est mature et qui est spirituelle, si réellement elle est brisée, elle dira c'est ma patronne qui a fait ça. Mais celle qui a une haute opinion dira c'est moi. Ma patronne n'a rien fait, c'est moi qui ai fait tout ça, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est pareil même. Même dans les zones, regarde-moi ici pour terminer. Dans les zones même missionnaires, dans les secteurs, dans les districts dans lesquels nous travaillons, dans les départements. Regarde ici s'il te plaît. Quand quelqu'un est spirituel et qu'il est en train de grandir spirituellement et qu'il a renoncé parce que tu ne peux pas grandir si tu n'as pas renoncé à ta personne, à ta dignité, à ton honneur, à ta raison et à ta vie. Tant que tu n'as pas déposé ces choses sur l'autel, au pied de la croix, on ne peut pas parler de croissance spirituelle dans ta vie. On ne peut pas. Il faut avoir délibérément, volontairement déposé ce qui constitue ton honneur, ta gloire. Ce qui fait ta personne, dépose ça sur l'autel. Ta raison. Quand tu as déposé ta raison, tes droits, ton honneur, tu vas être frustré. Pourquoi? Même si tu arrives d'être frustré, c'est pour quelques secondes, tu te ressaisis. Parce que tu sais que tu n'as aucun droit. Je parle à quelqu'un, tu n'as aucun droit. Je n'ai aucun droit, je n'ai pas d'honneur, je n'ai pas de dignité, je n'ai pas de raison. Donc tout ce qui est fait pour le Seigneur. Donc ce que Dieu cherche, ce n'est pas d'abord de satisfaire ton confort immédiat, ton confort terrestre. Mais c'est de t'amener, car le but final de la foi chrétienne n'est pas la louange, n'est pas l'évangélisation, n'est pas les œuvres, mais c'est de ressembler à Jésus. Donc la finalité de la marche dans le processus, c'est que nous ressemblions au Fils bien-aimé. Du point de vue sentiment, c'est pourquoi la Bible dit que nous devons avoir les sentiments qui sont en Christ, mais nous ne pouvons pas les avoir nous-mêmes. C'est le Saint-Esprit qui est en nous, qui va imprimer. Mais le Saint-Esprit ne peut pas imprimer le caractère de Christ, les sentiments qui étaient en Christ dans notre caractère, parce que c'est le caractère seul qui restera éternel. Le Saint-Esprit le fait lorsque nous lui donnions toute la latitude de le faire. Tant qu'on n'a pas renoncé à notre vie, on peut être là et être le centre de tout. C'est pourquoi Jésus, quand il est né sur terre, il a compris qu'il devrait grandir. Il devrait croître spirituellement, physiquement et du point de vue émotionnel. Il devrait grandir. Mais pourtant, quand il est né, l'ange dit qu'un sauveur, ça veut dire que l'état dans lequel il était sauveur. Mais dans cet état de bébé, il ne peut pas sauver quelqu'un. Tu es dans ce que le Seigneur veut que tu sois véritablement. Tu as un potentiel. Tu as une grâce dans ta vie. Il y a quelque chose. C'est pour ça que quand le roi David, il l'a dit, il y a 2-3 semaines, quand David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, ce n'est pas de la prétention. Mais il était certain que tant qu'il sera dans le processus avec le Seigneur, car Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps, autant marqué, il lui donnera ce qui est nécessaire à sa vie, il le préservera, il le gardera, il pourvoira à ses besoins. Donc, il n'a pas besoin de voir, il a besoin de croire et de suivre le Seigneur dans le processus. Si on ne grandit pas, on peut avoir de bonnes intentions. Mais ces bonnes intentions, le Seigneur ne le fera pas, n'accomplira rien. Parce que ce qu'on veut, c'est que le Seigneur accomplisse nos plaisirs. Je suis en train de préparer un message, je vous l'ai dit il y a 2 semaines, plaisir, désir et destinée. Il y a des gens malheureusement qui poursuivent leur plaisir. Le deuxième groupe, ils poursuivent leur désir. Et puis c'est un petit groupe qui poursuivent
leur destinée. Écoute-moi, pour terminer. Nous verrons la suite ce mardi encore. On a beaucoup de choses à voir ce mardi et le vendredi. Laisse-moi dire quelque chose pour terminer. C'est pour cela que quand nous venons dans la présence de Dieu, sache qu'il y a un certain nombre qui sont là pour leur plaisir. Or, le plaisir ne dure qu'un temps. Quelqu'un comprend? Il dit Amen. Laisse quelqu'un lève la main, dit Amen. S'il est là pour un plaisir que toi, inintelligemment, tu le suis, tu n'as rien compris. Un jour, un ami d'école m'avait dit quelque chose qui m'avait choqué. Mais cela m'avait choqué, mais il avait raison. On était en deuxième année. De comptabilité. Et il m'appelait Jésus, on était à Gamay, il m'a dit Jésus, je vais te dire quelque chose. Tu vois, il faut bosser. Ça m'a choqué. Il dit, toi, il faut étudier. Il faut bosser. Moi, là, je suis venu. C'est Dieu qui parlait par sa bouche. Mais c'est au moins 35 ans après, je comprends. Et dis-toi, Jésus, il faut étudier. Il faut bosser. Parce que souvent, je te vois, tu me fais de la peine. Tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Et tu m'as dit même que ta maman fait beaucoup d'efforts pour payer ta scolarité. Moi, je vais te dire quelque chose. On était déjà très jeunes. Lui, il fumait. Il dit, moi, que tu vois là. Mon père a déjà payé 2 baka pour moi. 2. Et c'est un conseil que je te donne. Je suis venu juste, même si je n'ai pas le diplôme, que j'ai une attestation. Mais mon travail est assuré. Quand il m'a dit ça, je n'ai pas compris les premiers mois. Je n'avais pas compris. Je pensais qu'il se moquait de moi. Mais plus tard, j'ai compris. Je vais terminer sur ces paroles. Vous savez, quand on vient dans la présence de Dieu, ne suivez pas bêtement, même un pasteur, un ancien, une présidente des femmes. Écoutez-moi d'abord. Ne suivez pas les gens sans intelligence. Parce que celui que tu es en train de suivre, tu ne sais pas s'il est là pour juste un plaisir. Or, le plaisir dans la vie ne dure que quelques minutes et des heures. Il y a un deuxième groupe. Tu les vois, ils ne prennent pas la vie chrétienne au sérieux. Il n'a jamais renoncé à sa vie. Il vit comme bon lui semble, dans le péché, dans l'iniquité, dans la fornication, dans tout ce qu'un chrétien ne fait pas. Il le fait. Il poursuit son désir. Mais c'est seulement que quelques 2, 3, 4 personnes qui sont là pour leur destinée éternelle. Ce que je dis, je le dis devant Dieu. Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu d'élus. Et dans les élus, il y aura ceux qu'on appelle les fidèles. Ce n'est pas les élus qui arrivent là-bas. Ce sont les fidèles à qui Jésus dit, entre dans la maison de ton maître, bon et fidèle. Donc c'est pour ça que quand tu marches, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans ta famille, discerne ces 3 catégories. Il y a d'autres qui sont là pour leur plaisir. Soit il est là pour avoir une femme, avoir un travail, avoir un temps, c'est pour son plaisir. Quelqu'un est là peut-être pour avoir un enfant, il veut voyager, ça c'est son désir. C'est ce qu'il désire le plus. La preuve en est qu'il y a des gens quand ils viennent, dès que Dieu ouvre des portes, ils ont atteint leur désir. Alors, quand il appelle maintenant, oui pasteur, oui pasteur. Oui, c'est mon pasteur qui m'appelle. Il croit que je suis pasteur. Donc, tout ce que je fais à l'église là-bas, je dois être pasteur, quoi. Ouais, je viens, je sais ce que je lui ai dit. Oui, pasteur. Oui. Je serai là. Quand il raccroche, ça me fait pas rire. Vous savez, tout ce qu'on fait, on moissonne sur cette terre.
Je prie que tu moissonnes ce que tu es en train de s'aimer. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, à Boaké, que Dieu te bénisse et qu'il te fasse moissonner tout ce que tu as semé. Il dit, ah pasteur, pourquoi tu dis ça? Aïe, c'est quoi tu sèmes alors? Il dit, ah, c'est pas tout ce que je fais qui est bon. Ah bon? Il faut grandir. Peu d'élus, mais très peu de fidèles. Je prie ce matin que le Seigneur t'ouvre l'intelligence. C'est pourquoi 2 Pierre chapitre 1, on va lire ce passage, on va se lever. On va lire ce passage d'introduction que j'avais mis. 2 Pierre, on va se lever, et lire cette parole. Deux Pierre chapitre 1 verset 5, ceux qui prennent note. 1 Pierre chapitre 2 verset 1 à 6. Hébreux chapitre 5 verset 12. Mais on va lire 2 Pierre, on verra le reste de l'étude le mardi avec l'aide du Seigneur. 2 Pierre chapitre 1, le verset 5. Lis cela s'il te plaît. À cause de cela même. À cause de cela, à cause du combat dans lequel nous sommes, à cause de tout ce qui t'environne, à cause de la gravité de ce qui est devant nous. Vous savez, regarde ici. Une chose est d'être délivré du péché et une autre chose est d'être délivré de la nature adamique. Une autre chose est de grandir spirituellement. Il y a des choses que Dieu a réservées comme héritage pour toi, mais qui ne te seront jamais données tant que tu n'as pas grandi spirituellement. Ce n'est pas le nombre d'années. C'est pourquoi les cheveux blancs ne sont pas forcément synonymes de sagesse. Quelqu'un peut avoir les cheveux blancs, mais tu le vois comme un petit tocard. Il se comporte comme quelqu'un qui n'a jamais été intelligent, mais il a les cheveux blancs. Et souvent, vous voyez des enfants, c'est pourquoi dans l'église, ce n'est pas une affaire de... On voit une vieille, on dit maman, maman parce qu'elle est vieille, elle est âgée. Mais quand on dit maman, spirituellement parlant, ça peut être une jeune fille, un jeune homme, qui a au moins 19 ans, mais qui est affermi dans le Seigneur. Qui a renoncé à sa propre vie. Et qui est en train de marcher sur le chemin étroit. Donc c'est pour toutes ces choses, qu'est-ce qu'il dit, Saint-Pierre? Faites tous vos efforts. Faites tous vos... Donc il y a de la discipline. Nous sommes en train de voir 12 choses. On a vu 2 choses. Les 10 autres choses, je vais expliquer ce mardi. On a vu premièrement qu'on ne peut pas grandir spirituellement, être mature spirituellement s'ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que tant qu'un enfant est dans le ventre de sa maman, il ne peut pas grandir outre mesure. La deuxième chose, nous avons compris qu'il faut qu'il se nourrisse de la parole de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit en Josué chapitre 1, 7 à 8 et 9, il dit que la parole de la loi ne se loigne point de ta bouche, parce que le caractère est formé par la nourriture spirituelle que nous consommons. Si nous sommes en train de consommer de la bonne... Vous savez, la santé d'un homme dépend à 80% de sa nourriture. Quand vous voyez quelqu'un spirituellement, s'il est instable, il faut te demander si réellement il médite la parole et il a foi dans la parole. Voilà les 2 éléments. Il y a 10 éléments. Tout ce que je suis en train de dire, ce sont les à côté. Il y a 12 éléments fondamentaux pour que quelqu'un grandisse et s'enracine. Parce qu'en vérité, toute promotion que tu demandes en dehors, avant l'enracinement, elle devient un malheur, une malédiction pour toi. C'est pourquoi tous ceux qui ont été élevés, sans passer par la croissance, l'enracinement, pleurez pour eux. Ceux qui ont emprunté des raccourcis, pour bâtir un foyer, une vie ou quoi que ce soit, pleurer pour eux. Parce qu'ils ne pourront pas réussir. Dieu n'est pas tombé sur sa nuque. On ne cherche pas la promotion, l'élévation avant la croissance. Termine et nous prions. Pour joindre à votre foi la vertu. Donc la foi qui semble indispensable, il y a des éléments qu'il faut ajouter. Même quand quelqu'un a fait une fondation solide avec du béton, mais il faut qu'on ajoute des briques. Sinon, la fondation seule n'est pas une maison.
Quelqu'un m'entend, il dit amen. Laisse ton voisin dire un amen. Il n'est jamais heureux. On se demande s'il a Christ. Parce qu'en vérité, sa vie est étroitement liée à cette terre. Il n'est pas lié au ciel. Quand ça va bien, il est là. Quand vous voyez, il y a des gens comme ça, épileptiques. Diacre, pasteur, ancien, je vous connais. Donc souvent quand je vois certaines personnes, je n'ai pas besoin de les saluer. Je sais que, exprès, il attend après le culte, ça va. Il dit, ah, révérence, comment tu as discerné? Je sais pourquoi tu es là. Toi, tu es charnel. Tu ne grandis pas, malgré ton âge et le titre qu'on t'a donné. Tu es un aigri. Quand tout va bien, tu es là. Quand tes soucis commencent, il faut qu'on l'appelle. Même la cellule ne dirige plus. Il ne fait plus le travail de Dieu. Il y a trop d'ennuis. Il y a trop d'ennuis. Si Dieu même te prend, ça fait quoi? Peut-être c'est ce que là qu'on ne veut pas dire. S'il y a trop d'ennuis, va te reposer. Ça me fait pas rire. Quand quelqu'un n'a pas grandi, c'est les enfants. J'ai parlé ici du mystère de Anne. Qu'est-ce que ton ventre a à voir avec la mortification? On t'insulte. Ça, c'est le bébé qui fait ça. Quand on était enfant, on crie sur nous, je ne mange plus. Regarde ça. Je ne mange pas. C'est les mêmes bêtises que ces gens font avec Jésus. Sa femme crie sur lui. Il vient à l'église comme un coquillé. Qu'est-ce que tu as? Je ne sais pas, tout m'énerve, tout m'énerve. Mais tout là, c'est qui? Le monde entier n'est pas ta femme. Et ta femme t'a tourné dos, tu n'as pas pu faire le culte. Tu arrives ici, tu es gris, tu es nerveux sur tout le monde, comme si on est l'auteur. Ça me fait pas rire. Quand je dis ces choses, je ne ris pas. On dirait qu'on est l'auteur de tes malheurs. Quand tu prenais cette femme, Jézabel, on était là, inconverti de cœur. Tu as vu c'est quoi tu as vu et puis tu l'as épousé? Elle a porté masque, elle enlève le masque, mais il faut apprécier. C'est la loi des correspondances. En vérité, un jour, je vais vous expliquer quand je parlais des mystères de la dot. La femme que tu as épousée dans le Seigneur est ta correspondance. Donc, il faut ajouter à la foi. La foi, sans ça, nul n'est agréable. Mais normalement, si on a la foi, c'est fini. Mais quand il y a la foi, ce n'est pas fini. Quand tout va bien. Et des femmes, même président des femmes, tu vois, d'autres délégués. Et tu as là, c'est, ah non, ça tellement, tout mon cœur, tout est mélangé à moi. Tout est mélangé à moi. Je sais Dieu, je ne vois rien. Vous m'énervez avec toutes ces choses. Des conneries. Je n'ai pas servi Dieu toute ma vie, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas que le ciel t'entende, que le Dieu que je sers, s'il n'est pas tombé sur sa nuque, qu'il t'entende. Grandis avant que le pire ne t'arrive. On ne sert pas Dieu quand tout va bien, on sert Dieu parce qu'il est là.